Route et désert, Gérard Lambert rentre chez lui. Dans le lointain, les mobylettes poussent des cris. Hey, what's up mover? Aujourd'hui, on va changer un petit peu de sujet, puisque cette fois-ci, on va parler de scooter. Oui, je sais. Une mobylette qui roule, c'est un scooter en moins, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais cependant, cette fois-ci, je vais essayer de réaliser mon rêve de gosse, c'est-à-dire faire des wheelings en scooter. Car comme tous les branleurs, étant adolescent, je me suis entraîné à faire des wheelings. Mon pote Tony, s'il regarde cette vidéo, ça le fera marrer. Une fois, je lui avais taxé son booster Spirit, j'avais fait une roue arrière, je lui avais complètement explosé le feu arrière. Et à chaque fois que j'ai essayé, ça a toujours été un échec, toujours été chaotique. Donc là, je me dis, mon gars, c'est maintenant, il faut que tu réalises ton rêve de gosse. Donc, c'est parti, on y va. Il y a quelques années, je me suis acheté un super vélo et je me suis entraîné à faire des wheelings. Et là, j'ai vraiment compris comment les faire, je réussissais à tenir longtemps en équilibre. Je me dis, bon bah du coup, la technique est la même, faut trouver le point d'équilibre. Manifestement, en engin motorisé, ça devrait pas être compliqué. Et l'engin motorisé qui devrait me permettre de réussir cet exploit, c'est ceci. Donc c'est, il me semble, un Peugeot Tracker que j'ai acheté il y a pas mal de temps et j'ai toujours pas utilisé. La personne à qui je l'avais acheté n'en avait pas du tout pris soin. À la base, quand je l'ai eu, et d'ailleurs ça m'a permis de l'avoir à une bouchée de pain, il y avait quasiment plus de carénage, donc j'ai retiré tout ce qui ne me servait pas. Le moteur ne démarrait pas, la cartouche était cassée, enfin bref, quasiment rien ne fonctionnait là-dessus. Mais avec un tout petit peu de bidouille, j'ai réussi à le refaire fonctionner. Vous avez dû le voir dans certaines vidéos précédentes que j'ai faites, où il y avait déjà ces barres de renfort sur le cadre. Donc ça, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est le beau-père, parce que je ne savais pas souder à l'époque. Là, on va essayer de bien faire les choses. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va renforcer encore un peu le cadre, parce que la selle, pas vraiment ça. Et puis je pense mettre peut-être 2 barres de renfort supplémentaires pour le cadre, parce que le fait de faire des wheelings, lever, atterrir, à mon avis, il y a des risques que ça fasse bouger le cadre. Donc on s'y attelle, et puis ensuite on va au terrain d'entraînement, voir ce que ça donne. On verra bien. Première chose, d'abord on va se changer avant de bricoler. Voilà, c'est rapide. Donc pour souder le cadre, j'ai des barres de fer que je vais tronçonner. On s'en fiche un petit peu, il faut juste qu'elles soient bien solides. Là c'est du diamètre bien épais pour renforcer le cadre. Et pour tronçonner, j'ai un nouveau joujou, une nouvelle disqueuse. Et oui, ça faut le compter dans les consommables quand on retape une meule. La précédente m'a coûté une disqueuse, ça devait être de la merde. Bon, maintenant que c'est tronçonné, on va souder, on va essayer de faire les choses bien cette fois. Petite technique de galérien, tiens, soit vous avez de l'argent, et tant mieux pour vous, et vous achetez un beau masque de soudure, le truc qui s'enfile sur la tête, et dès que l'étincelle prend, la vitre devient complètement opaque, soit vous êtes un radin, ou vous n'avez pas les thunes, comme moi, et dans ce cas-là, vous avez un poste à souder Lidl, et le masque en plastique qui va avec. Dans ces cas-là, pour bien voir ce que vous allez souder, moi ce que j'ai fait comme technique, j'ai vissé dessus une plaque de métal, vous mettez ce que vous voulez du moment que c'est magnétique, et dessus, hop, j'ai mis une lampe. Et comme ça, ça me permet de voir ce que je soude, ce qui est un petit peu mieux quand on veut faire des belles soudures. Hop, allez, on essaye de s'appliquer, pas facile. Et merde. Ouais, bah tu peins et après on joue une bière. Je peins. Ouais, Je ouais, peins. ouais, tu vas faire la peinture. Et alors, c'est ça qui est magique. Quand tu bricoles, quand tu as une femme bien, qu'elle t'amène des bières en fait. Bon, bah pour la peinture, on va faire ça à l'arrache.
Comme d'hab, hein. Ouais, avec mon bleu de travail. Ouais, voilà, exactement. Un petit coup de bombe. Vas-y, Gohan, bon, hop. Ouais. Cache-niche vert, hein. Allez. Hop, elle fait plein de coulures, juste ça c'est important. Ah, Faire- c'est bien. J'ai appris de toi en même temps. Le pro de la peinture, ce n'est pas Alex. Merci. C'est une femme de Maubert, ça. Qui dit que c'est pas le mauveur de la femme, justement? Et aussi Gwen qui a testé ma soudure. Et là, t'asseoir dessus. Je suis ta testeuse professionnelle. Attention, il y a de la peinture, il y a beaucoup de coulures, hein. Fais gaffe. Je vais me casser la gueule. Ça tient. Voilà, Je vais nickel. boire un petit peu. Hein, On fait qu'à rider maintenant. Bon, voilà, maintenant c'est monté. Et puis, il est un peu trop tard. Donc on ira sur le spot demain. Gwen, tu fais l'essai moteur? c'est bon? Vas-y. Bon, c'est le grand jour, ça y est, on va aller rider. Comme je suis pas complètement stupide, mais qu'en même temps je suis une pince, je pense quand même à mettre des protections. Donc si, comme moi, vous voulez pas mettre d'investissement dans le matériel, comme je vais me vautrer la gueule, c'est certain, j'ai mis des protections de skateboard. Comme j'ai pas envie d'abîmer mon casque de moto, et ben je mets un casque de skate et mes gants de moto qui vont avec. Et en guise de dorsale, comme j'ai pas envie d'abîmer mon cuir de moto, j'ai une technique à 2 balles mais qui sert. Et donc je prends mon sac à dos. Dans mon sac à dos, qu'est-ce que j'ai mis? Des morceaux de mousse. Et voilà. Technique de galérien, si je me casse la gueule, au moins je retourne sur de la mousse et je me brise pas le dos. Je suis sûr qu'on peut faire mieux, mais bon. Ça fera l'affaire. Ok, crash test. Ça marche super. Et me voici au spot du branleur que je suis. Et ça, c'est mon secret spot. Ce qui est compliqué en fait, c'est comme un vélo. Mais on a peur avec le moteur, donc il faut trouver le point d'équilibre. L'inconvénient, c'est que si tu es trop en avant, il faut beaucoup de puissance pour que la roue avant soit levée. Et si tu es trop en arrière, bah là tu te casses la gueule. Donc il faut tout le temps accélérer et maintenir avec le frein. Et ça, c'est comme avec le vélo, à mon avis, ça va demander beaucoup de temps avant que je me sente vraiment à l'aise au point d'équilibre et que j'arrive à gérer les deux, quoi. Évidemment, je suis sûr que vous espérez tous que je me casse la gueule. Je suis un spectateur, c'est ce que je me dirais aussi. Pourvu qu'il se pète la gueule. Et voilà, c'est terminé aujourd'hui pour le test du stunt. Alors franchement les gars, c'est pas évident.
C'est beaucoup plus facile quand on le voit en vidéo. Moi, j'ai un peu du mal à garder ce fichu point d'équilibre, parce que le moteur s'emballe, je prends de la vitesse et je flippe. Donc l'exercice, la prochaine fois, enfin, quand je vais continuer à m'entraîner, c'est de réussir à garder le point d'équilibre entre le frein et l'accélérateur, mais à vitesse réduite. Comme en vélo en définitive. Voilà, c'est tout. Je voulais vous remercier également pour les commentaires que vous avez mis sur la précédente vidéo, ça fait vraiment plaisir. Et spéciale dédicace à Neki Cool qui m'avait dit ouais, le problème que tu as, c'est peut-être lié au câble de starter trop tendu. Bingo mon gars! Alors, c'était pas exactement ça, mais c'était lié au volet de starter, donc ça y est, la mobilette fonctionne super bien. Elle est là, la meule, en attendant d'être livrée à mon ami. Ce sera donc pour le jour de l'an. Et sinon, voilà, rien à ajouter. Ouais, je vous montre vite fait, j'ai réorganisé mon mob shop, mon petit atelier. Donc là, franchement, j'ai plus d'espace pour travailler. C'est un petit peu plus clean. On y arrive, on va réussir à faire des trucs bien. C'est tout. Ciao les gars.